La traite transatlantique des esclaves est un chapitre sombre de l'histoire humaine. Elle a commencé au XVe siècle et a duré plus de 400 ans. Les puissances européennes, avides de main-d'œuvre pour leurs plantations en Amérique, se sont tournées vers l'Afrique pour se procurer des esclaves. Les chefs tribaux africains ont joué un rôle dans la traite négrière. Ils capturaient des personnes de tribus rivales et les vendaient aux marchands d'esclaves européens. En échange d'esclaves, les chefs recevaient des biens tels que des fusils, des miroirs et des textiles. Ces biens étaient très prisés par les chefs et ils étaient prêts à échanger des êtres humains contre eux. La capture et le transport des esclaves étaient brutaux. Les Africains étaient souvent capturés lors de raids sur leur village. Ils étaient ensuite conduits jusqu'à la côte, souvent enchaînés les uns aux autres. Beaucoup sont morts en chemin d'épuisement, de faim ou de maladie. Les Africains capturés étaient emmenés dans des forts côtiers, tels que la maison des esclaves sur l'île de Gorée, au Sénégal. Ces forts étaient des lieux de détention où les esclaves étaient emprisonnés jusqu'à ce qu'ils soient embarqués sur des navires. Les conditions dans les forts étaient épouvantables. Les esclaves étaient détenus dans des conditions exiguës et insalubres, avec peu de nourriture et d'eau. Le voyage à travers l'océan Atlantique, connu sous le nom de « passage du milieu » ou « Middle Passage », était un cauchemar pour les Africains réduits en esclavage. Ils étaient entassés dans les cales des navires négriers, enchaînés les uns aux autres, avec à peine assez d'espace pour bouger. Les conditions étaient si horribles que beaucoup sont morts de maladie, de faim ou d'asphyxie. Ceux qui ont survécu au voyage sont arrivés en Amérique traumatisés et déshumanisés. Ils étaient vendus aux enchères, aux plus offrants et forcés de travailler dans des plantations, principalement pour cultiver des produits tels que le sucre, le tabac et le coton. Les navires utilisés pour transporter les esclaves étaient conçus pour maximiser les profits, sans se soucier du bien-être de la cargaison humaine. Les esclaves étaient souvent entassés, si étroitement qu'ils ne pouvaient pas s'allonger. L'air dans les cales était épais et empli de l'odeur de vomi, de sueur et d'excréments. Les maladies telles que la dysenterie et la variole se propageaient rapidement dans ces conditions exiguës et insalubres. De nombreux esclaves sont morts pendant le voyage et leurs corps ont été jetés par-dessus bord. Les horreurs du passage du milieu ont eu un impact profond sur les Africains réduits en esclavage. Ce fut un voyage de souffrance inimaginable, les dépouillant de leur dignité et les séparant de leurs proches. À leur arrivée aux États-Unis, les Africains réduits en esclavage étaient vendus aux propriétaires de plantations. Ils étaient forcés de travailler de longues heures dans les champs, souvent sous la supervision brutale de contremaîtres. Le travail était physiquement exigeant et dangereux, et les esclaves étaient souvent soumis à des châtiments cruels pour la moindre infraction. Les esclaves n'avaient aucun droit et étaient considérés comme des biens. Ils pouvaient être achetés, vendus ou échangés au gré de leurs propriétaires. Les familles étaient souvent déchirées, les enfants séparés de leurs parents et les maris de leurs femmes. Malgré les épreuves qu'ils ont traversées, les Africains réduits en esclavage ont trouvé des moyens de résister à leur oppression. Ils ont maintenu leur tradition culturelle, transmettant des histoires, des chansons et des croyances de génération en génération. Ils ont également résisté à l'esclavage par des actes de sabotage, des fuites et même des rébellions. Le mouvement abolitionniste. À mesure que les horreurs de l'esclavage se sont fait connaître, un mouvement pour l'abolir a pris de l'ampleur. Les abolitionnistes, noirs et blancs, se sont élevés contre les maux de l'esclavage, arguant qu'il était moralement répréhensible et violait les principes d'égalité humaine. Ils ont publié des journaux et des brochures, organisé des pétitions et tenu des rassemblements pour sensibiliser le public au sort des Africains réduits en esclavage. Certains abolitionnistes, connus sous le nom de conducteurs du chemin de fer clandestin Underground Railroad, ont risqué leur vie pour aider les esclaves à s'échapper vers la liberté dans le Nord. Le mouvement abolitionniste a joué un rôle crucial dans le retournement de l'opinion publique contre l'esclavage. Leurs efforts inlassables ont contribué à créer le climat moral qui a finalement conduit à la fin de l'esclavage aux États-Unis. L'héritage de l'esclavage. La traite transatlantique des esclaves a eu un impact dévastateur et durable sur l'Afrique, les Amériques et le monde. Elle a entraîné la migration forcée de millions d'Africains, déchirant des familles et des communautés et décimant des populations.
L'héritage de l'esclavage continue de se faire sentir aujourd'hui sous la forme d'inégalités raciales, de discrimination et de pauvreté. Les descendants d'esclaves africains luttent encore contre les effets de siècles d'oppression. Il est essentiel de se souvenir des horreurs de la traite transatlantique des esclaves et d'en tirer des leçons. En comprenant son histoire et son héritage, nous pouvons œuvrer pour un avenir plus juste et équitable pour tous. Conclusion. La traite transatlantique des esclaves fut un chapitre sombre de l'histoire humaine, marqué par la cupidité, la cruauté et l'exploitation systématique de millions d'Africains. C'est une histoire qui doit être racontée et dont il faut se souvenir afin que nous puissions apprendre des erreurs du passé et construire un avenir meilleur. La lutte pour l'égalité et la justice continue aujourd'hui. En reconnaissant l'héritage de l'esclavage et en luttant activement contre le racisme et la discrimination, nous pouvons honorer la mémoire de ceux qui ont souffert et nous efforcer de créer un monde où tous les êtres humains sont traités avec dignité et respect.